Bon matin à tous. Chers amis, collègues et partenaires, je suis vraiment très fébrile, excitée d'être ici ce matin pour la première édition de Première ligne en santé. Je vous avais promis 400 personnes. Je suis très, très heureuse de vous annoncer qu'on va être plus de 460 personnes aujourd'hui à circuler à Première ligne en santé. Je vais tenter d'être brève, mais je pense que vous me connaissez, hein? J'ai la parole facile, donc, mais j'ai quand même plein de choses à vous raconter, donc je vais essayer de faire ça le plus succinctement possible. J'aimerais vous dire quelques mots sur Première ligne en santé. Vous savez, organiser un tel événement, c'est une mission que je me suis donnée il y a plus de 4 ans, lorsque j'étais directrice générale de l'Association des cliniques médicales du Québec. Déjà, à cette époque, plusieurs ont cru en moi et je vous en remercie. Car vous êtes les instigateurs de cette nouvelle mouture. Mais les dernières éditions que j'ai organisées, sous le nom du Congrès des services de première ligne, n'avaient pas toute la portée que je souhaitais. Cette année, par contre, nous avons atteint l'objectif que nous nous étions donné, c'est-à-dire d'élargir notre audience de façon à inclure tous les acteurs de la première ligne, acteurs et organisations. Je voulais avant tout qu'une telle activité puisse favoriser le travail multidisciplinaire et la collaboration entre nous tous, ce qui a toujours été ma motivation comme infirmière et gestionnaire au sein du réseau de la santé. Je suis également très fière de vous annoncer qu'en plus de venir de tous les horizons et secteurs d'activité, vous venez également de toutes les régions du Québec. J'espère donc que vous profiterez de cette occasion pour apprendre à vous connaître et partager. Et quoi de mieux que quelques activités ludiques pour agrémenter la journée et vous permettre de créer encore plus d'opportunités entre vous. Pour moi, cette journée doit permettre à chacun d'entre nous de rencontrer de nouvelles personnes, de parler de nos défis, de nos enjeux, de nos besoins et surtout de nos projets et de nos bons coups. C'est aussi l'occasion d'apprendre ce qui se fait au quotidien dans nos milieux et des projets qui se développent dans notre réseau. Cette année, je voulais également que l'événement puisse contribuer à l'amélioration des services de première ligne en santé. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas beaucoup de budget disponible pour développer de nouveaux projets dans notre domaine. Je passe un petit message ici à notre cher cabinet du ministre et à tous les membres du ministère. Oubliez-nous pas la première ligne. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé cette année d'associer également l'événement à une fondation, la toute nouvelle fondation Améliorer les soins. Cette jeune fondation s'est donnée pour mission d'encourager les projets de développement et d'amélioration dans le réseau de la première ligne en finançant différents projets terrain. Pour plus d'informations, je vous invite bien sûr à les visiter. Ils sont au kiosque neuf tout près de l'entrée. Donc, allez les voir, discutez avec eux, parlez-leur de vos projets. Il y a des sous qui vont venir bientôt là, pour vous encourager à vous développer dans vos milieux. Pour ma part, je suis fière d'annoncer que Première ligne en santé remettra un chèque de 6 000 $ suite à l'événement pour encourager des projets et j'espère que ça va être des projets qui découleront de cette journée. Il est maintenant temps pour moi de clore ce mot d'ouverture pour faire place au ministre Carman. Je tiens à remercier tous nos conférenciers et nos partenaires sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Je remercie le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Régie de l'assurance maladie du Québec, Inforoute Santé Canada, Desjardins Entreprises, Boehringer Ingelheim, UOTCO Immobilier, Omnimed, Chronométrique, Logibec, GTO Gestion informatique, le cabinet d'avocats Jarry Girard, Softinfo, le Réseau 1 Québec et finalement l'Association pulmonaire du Québec.